Pendant que vous êtes en train de me répondre, je vais vous parler du deuxième conseil, qui est très important, faire des rappels de cours en permanence. Et ça, je vous assure que c'est le conseil qui m'a permis de décoller en carré. En bisu, j'ai eu 5 de moyenne toute l'année. Et en carré, et j'avais des problèmes avec le cours, en fait. C'est-à-dire que j'apprenais le cours un peu bêtement, et j'arrivais pas à voir le rapport avec les exos. Et donc, je suis allé voir ma prof, à qui je dois beaucoup, et qui m'a dit, bah, c'est normal, c'est pas comme ça qu'on apprend le cours. Vous allez apprendre le cours dans les exos. Et vous allez faire des rappels de cours en rouge sur chaque question qui vous pose problème. Vous faites un rappel de cours et ensuite vous appliquez, donc vous faites un rappel de cours dans le cas général et ensuite vous appliquez le cours à l'exercice. J'ai fait ça vraiment à partir du moment où elle me l'a dit, je l'ai fait du début jusqu'au concours. Et je peux vous assurer qu'en 3 mois, j'avais déjà fait, voilà, alors que j'étais dernier, je vous dis, hein, dans les 2 derniers de ma prépa en maths, en bisu. Dès le concours blanc de l'année de carré, je suis arrivé premier. Et je pense que c'est beaucoup grâce à ce conseil-là que j'ai vraiment suivi à la lettre. Donc, ça veut dire que ça va pas être facile, hein, parce que ça, vous faites partie en plus d'une génération qui a envie que ça aille vite, vous êtes impatient. Eh bien, au contraire, vous allez avoir, vous, certainement vos potes qui vont dire « Ouais, moi, j'ai fait telle feuille d'exo, tac, 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 j'ai fait 15 exos hier soir, trop bien, etc. » Alors que vous allez dire « Bah non, moi, j'en ai fait que 2, mais par contre, j'ai fait tous les rappels de cours, c'est carré, tac, 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 tac. J'ai vraiment respecté tous les conseils que m'a donné Olivier lors de la séance de méthodo. » Eh bien, vraiment, respectez ça, je vous assure que ça va payer. Mais il faut que vous fassiez un petit peu abstraction de ce qui va vous entourer. Parce que vous aurez toujours des gens pour vous dire « Ah ben non, moi je fais pas du tout comme ça, je fais comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. » Faites-moi confiance, ça fait 20 ans que je réfléchis à ces sujets, donc vous pouvez me faire confiance. Alors évidemment, si jamais vous maîtrisez parfaitement le point de cours en jeu, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas faire le rappel de cours. Mais par contre, ayez l'honnêteté de faire le rappel de cours si jamais il vous manque quelque chose. Et puis aussi, ayez le courage, parce qu'il en faut, de faire des rappels connexes. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, vous connaissez pas le cours sur les suites géométriques, eh bien, vous allez faire un rappel de cours sur les suites géométriques et peut-être que vous allez vous dire, ah ouais, mais les suites arithmétiques aussi, j'ai un petit souci. Eh bien, vous allez vous faire un rappel de cours sur les suites arithmétiques. Ah ouais, et puis aussi les suites arithmético-géométriques qu'on vient de voir, là, putain, je suis à la ramasse. Eh bien, vous allez vous faire aussi un rappel de cours sur les suites arithmético-géométriques. Parfois, vous ferez aussi des blind tests. Blind test, c'est pas le truc le plus fun de la Terre, hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, un blind test, c'est, je vous insère par exemple celui des ECS2. Et bien voilà, analyse, suite arithmétique. Donc vous avez une liste comme ça, suite arithmético-géométrique, et vous prenez une feuille blanche, et là, tac, vous faites le cours. Alors j'ai mis à faire tous les jours, ça c'est plutôt, ça c'est ce que je donne à mes étudiants pour les révisions en fin de 2e année. Donc papa, là, vous n'en êtes pas encore là, mais n'hésitez pas à vous en faire quand même de temps en temps. Il y en a même, hein, j'avais parlé, je me souviens, avec l'un enfin, c'était le major du concours il y a 1 an, hein, qui a eu 20 partout, il était à Louis-le-Grand. Et donc j'aime bien poser aux étudiants brillants, ben voilà, c'était quoi toi si tu devais me résumer ce qui a fait la différence chez toi. Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit le cours, je le maîtrisais, je me faisais souvent des tests de la feuille blanche. Je prenais une feuille blanche et je me disais tiens allez, qu'est-ce que je connais sur la diagonalisation? Et puis il s'écrivait le cours. Donc, lui il faisait vraiment blind test. Bon, et puis il m'a dit aussi l'autre astuce qu'il a adopté, c'est qu'en fait lui il a beaucoup travaillé le Scilab. Et du coup sur le Scilab il faisait vraiment toutes les questions. Et il a eu 20 partout au concours, notamment en faisant les questions de Scilab qui étaient assez difficiles sur les sujets d'HEC. Donc voilà, ça c'est ultra important. On va du coup faire un petit cas pratique sur ce petit morceau choisi de l'EM Lyon 2003. Truc de base, hein, une intégrale, mais vous allez voir qu'il y a potentiellement des subtilités. S'il y en a qui veulent lever le doigt pour me dire quels sont les points de cours qui éventuellement sont intéressants, qu'ils n'hésitent pas, je vous laisse un petit peu là, le temps de découvrir la question.